Salam alaikum, Dr Sabil Ahmed. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons préparé des questions sur le christianisme et nous aimerions vous les poser. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, allez-y. Première question. Quelle réaction obtenez-vous lorsque vous parlez du statut de Marie en islam, Mariam paix sur elle? Et que diriez-vous si je vous demandais les similarités et différences entre l'islam et le christianisme? Concernant Marie, paix soit sur elle, j'ai une réponse en un mot pour vous. Un jour, j'étais dans un vol entre Chicago et Houston. J'étais au hublot avec deux femmes à côté de moi, de confession catholique. Nous avons fait un quiz sur l'islam et le christianisme avec elles, un quiz de da'wa en vol. Je leur ai demandé, mes chères sœurs, selon vous, qui est la seule femme mentionnée par son nom dans tout le Coran? Elles ont répondu, nous savons, c'est Marie, la mère de Jésus. J'ai dit, excellent. Puis j'ai ajouté, savez-vous combien de fois elle est mentionnée dans le Coran? Elles ont répondu, non. J'ai dit, 34 fois. Puis j'ai demandé, et combien de fois est-elle mentionnée dans votre Bible? Elles ont dit, évidemment, nous ne savons pas. J'ai répondu 18 fois. Donc 34 fois dans le Coran contre 18 dans la Bible. Je leur ai dit, les musulmans l'aiment plus que vous. Elles ont ri. Donc M pour mentionner dans le Coran, unique femme citée. M aussi pour le nom d'un chapitre du Coran. C'est le chapitre 19. Voilà le M de Mary. Le A signifie l'adoration d'Allah, sa dévotion. Allah était au centre de sa vie, sa pudeur, sa chasteté, sa dévotion à Allah. Le Coran le mentionne à plusieurs reprises. Le R représente le respect qu'Allah a accordé à Marie, paix soit sur elle. Dans le chapitre 3, verset 42 du Coran, un ange vient vers Marie et lui dit « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Voyez l'honneur et le respect qu'Allah lui a accordé. Je dis à mes amis chrétiens, Muhammad n'a jamais rencontré Marie. Elle a vécu 600 ans avant lui. Alors comment peut-elle être la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran? Non seulement elle est citée nommément, mais elle est présentée comme la plus vertueuse de toutes les femmes ayant existé. Cette distinction n'est pas accordée à la mère, à l'épouse ou à la fille de Muhammad mais à une femme juive qu'il n'a jamais les femmes ayant existé. Cette distinction n'est pas accordée à la mère, à l'épouse ou à la fille de Muhammad mais à une femme juive qu'il n'a jamais rencontrée. C'est une preuve, je dis aux chrétiens, que le Coran ne vient pas de l'imagination du prophète mais du créateur de l'humanité. Donc M-A-R et le Y, il nous reste le Y. Le Y signifie qu'elle était young en anglais, jeune et vierge, lorsqu'elle a donné naissance à Jésus. Voilà Marie en islam. Et le christianisme alors? Quelles sont les différences entre l'islam et le christianisme? La principale différence, je dirais, c'est que Marie est mentionnée avec prestige, honneur, respect et bénédiction dans le Coran. Mais dans la Bible, elle est juste une femme, parmi d'autres, une mère comme les autres, rien de spécial. Elle est mentionnée rapidement, avec quelques interactions superficielles avec Jésus et d'autres disciples, sans atteindre le niveau éminent que le Coran lui accorde. Le point commun est qu'elle était vierge, jeune, non mariée, vierge, quand Allah a accompli le miracle de Jésus en elle. Qu'en est-il de la mention du prophète Mohammed, paix sur lui, dans la Bible? Selon les théologiens musulmans, Muhammad est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Coran lui-même dit, sourate 7, verset 157, que Muhammad est mentionné dans leurs écritures, celles des Juifs et des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, au livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18, Moïse, paix soit sur lui, dit à son peuple qu'un prophète viendra après lui et que ce prophète lui ressemblera. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il entendra. Telle sera sa parole. Les théologiens musulmans affirment que le seul prophète ressemblant à Moïse
et Muhammad alayhi salatu wassalam, premièrement. Deuxièmement, il y a une prophétie dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, dans laquelle un ange vient à cette personne et lui dit « Lis ». Et cette personne répond « Je ne sais pas lire ». Et c'est exactement ce qui est arrivé à Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand l'ange Gabriel est venu et lui a demandé à Muhammad, que la paix soit sur lui, de lire dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammad y est présent, n'est-ce pas? Le mot Muhammad est bien présent en hébreu d'ailleurs. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, les théologiens musulmans disent qu'il y a de très nombreuses prophéties. Les Juifs, eux, attendaient la venue d'un prophète. Comme Moïse l'a dit, un prophète viendra après moi, n'est-ce pas, qui sera comme moi. Donc au temps de Jésus, les chrétiens attendaient encore ce prophète. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, « Es-tu ce prophète ?» Il a répondu « Non ». Alors ce prophète, selon Jésus, il a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, que c'est important pour vous, donc ses disciples, que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, alors il viendra. Ensuite, Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, il vous révélera toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il entendra. C'est bien « il » qui est utilisé, pas un prénom neutre comme on le ferait pour le Saint-Esprit. C'est bien un pronom masculin qui est utilisé et Jésus dit qu'il apportera toute la vérité. Il complétera la foi et donnera un guide complet. Les musulmans disent que ce guide complet a été donné par Allah à travers Muhammad, paix sur lui. Donc en résumé, voici quelques-unes des prophéties. Que disent les chrétiens quand vous leur donnez ces exemples? Qu'est-ce qu'ils répondent ou comment réagissent-ils? Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Vraiment? Certains oui, mais certains s'y opposent. Ils disent, tu sais quoi? Ces prophéties que tu cites, surtout dans le Nouveau Testament, concernent le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne parle pas de ton prophète Muhammad, paix sur lui. Ce qu'on leur répond, c'est ceci. Regardez. Jésus dit qu'il doit partir pour que cette entité vienne. Mais on leur dit que le Saint-Esprit était déjà présent à l'époque de Jésus. Donc tu vois, ça n'a pas de sens. Jésus dit « Je dois partir pour que cette entité vienne ». Mais si cette entité est le Saint-Esprit, il était déjà là. Ce ne peut donc pas être le Saint-Esprit. Deuxièmement, on peut répondre aux chrétiens que Jésus dit que cette entité va vous révéler toute la vérité, un guide complet. Ce que le Saint-Esprit n'a pas fait. Troisièmement, on peut dire que le pronom masculin « il » est utilisé 7 fois dans ces versets. Il viendra, il me glorifiera, il vous dira toute la vérité, n'est-ce pas? Ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Donc ça doit être quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Et on dit que la seule personne qui correspond à cette description, c'est Muhammad, paix sur lui. L'un des sujets qui intrigue le plus les chrétiens à propos de l'islam, c'est la place de Jésus dans cette religion. Beaucoup sont surpris d'apprendre que les musulmans croient aussi en Jésus. Avez-vous un souvenir à ce sujet? Pouvez-vous comparer Jésus en islam et Jésus dans le christianisme? Très bien, alhamdoulilah. Un jour, on avait un panneau publicitaire sur l'autoroute de Chicago et il disait « Trouvez Jésus dans le Coran et Muhammad, paix sur lui, dans la Bible ». Les gens étaient curieux, vraiment? Comment peut-on trouver Jésus dans le Coran? Et où est Muhammad, paix sur lui, dans la Bible? Beaucoup de gens ont appelé pour poser des questions, certains pour débattre, mais beaucoup ont aussi appelé pour demander un exemplaire du Coran. Le Coran dit, sourate 5, verset 75, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Donc selon le Coran, Jésus était un messager faisant partie de la chaîne de la prophétie. Chaque prophète est venu pour inviter les gens à adorer un Dieu unique. Jésus était donc un messager.